Une maman célibataire de 41 ans est retrouvée poignardée à mort dans sa maison et découverte par sa fille adolescente, Stephanie Olson. Voici leurs histoires. Lorsque les autorités du Georgetown, dans le Kentucky, ont répondu à un appel du 911 au domicile de Diane et de sa fille de 17 ans, Stephanie Olson, elles ont été confrontées à une scène de crime horrible. À l'étage, Diane, 41 ans, gisait presque complètement nue dans une énorme mare de sang provenant de nombreuses blessures par arme blanche. Alors que la police pensait initialement que Diane avait peut-être été assassinée par un intrus à la maison, ils se sont vite rendus compte que le tueur vivait sous le même toit que la victime. Concernant la victime, Diane Marie Morgan est née le 14 avril 1961 et a grandi dans une petite ville du Michigan. Elle était l'aînée de 3 enfants élevés par une mère célibataire et était connue pour son énergie et sa joie de vivre. D'après son ex-mari Danny, elle était éternellement optimiste et solaire, elle relativisait énormément et réussissait à trouver une solution à tous les problèmes. Diane a toujours voulu des enfants et a fondé une famille à 20 ans lorsqu'elle a épousé un homme du nom de Stephen Olsen, âgé de 22 ans. Elle a alors déménagé dans la ville natale de Stephen dans le Wyoming et ils ont eu 2 enfants, un garçon nommé Stephen Jr. et 2 années plus tard une fille nommée Stephanie. Stephanie était une enfant adorable, une enfant aimante, elle aimait être au centre de l'attention, c'était une enfant épanouie et joyeuse, a déclaré Danny, son beau-père. 3 ans plus tard, une mutation professionnelle a poussé la famille Olson à déménager dans le Kentucky, mais à ce moment-là, le mariage de Stephen et Diane commençait à battre de l'aile. Ils finissent par divorcer et Diane a conservé la garde de ses 2 enfants. Elle s'est installée à quelques kilomètres de là, à Georgetown, une ville proche de son nouvel emploi. Elle a ainsi commencé à travailler à l'usine Toyota du Kentucky. Sur son lieu de travail, Diane a commencé à sortir avec son collègue Danny Snessen, âgé de 35 ans, et après une romance éclair, ils se sont mariés le soir du Nouvel An de 1991. Leur relation cependant n'a duré que 8 ans et ils ont divorcé juste avant l'année 2000. De nouveau mère célibataire, Diane a continué à élever sa jeune fille Stephanie à la maison après le déménagement de son fils Stephen Jr. Stephanie a été au centre de toutes les attentions de sa mère, a déclaré Gail, l'amie de Diane. Elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé et envie, et Diane, sa première préoccupation restait sa fille. Mais alors que Stephanie entrait dans une crise d'adolescence, la mère et la fille ont commencé à se confronter sans cesse. Selon les proches de Diane, Stephanie, sa fille, était une manipulatrice, parfois très agressive et violente. Elle avait une relation très conflictuelle avec sa mère Diane. Selon le détective de police Tom Bell, elle voulait vivre sa propre vie et ne voulait pas que sa mère interfère dans sa vie. En août 2001, alors qu'elle est âgée de 16 ans, Stephanie fait la rencontre de son tout premier copain, David Tyler Desman. Initialement, ils étaient simplement amis. C'était un garçon décrit comme bienveillant qui attendait à la porte et demandait si elles avaient besoin d'aide. Il était silencieux. Stephanie et David sont devenus de plus en plus proches. Ils étaient heureux ensemble et ont fini par se mettre en couple. Très vite, la plupart des affrontements entre la mère et la fille ont tourné autour d'une nouvelle petite amie de Stephanie, David, 18 ans. Diane désapprouvait la relation et l'influence qu'avait David sur sa fille. Selon le procureur Lynn Greenweb, Diane avait un mauvais ressenti concernant David. Elle pensait qu'il n'était pas la personne qui allait convenir à sa fille Stephanie et sûrement pas à ce stade de sa vie, à savoir l'adolescence. 1 mois avant le meurtre, Diane a déposé un rapport de personnes disparues après que Stephanie et David se soient enfuis ensemble en Floride. Ils ont atteint la Géorgie avant d'être arrêtés et renvoyés chez eux. Cherchant à relancer sa vie d'adulte, Stephanie a terminé ses études secondaires 1 an au début du printemps 2002. Diane a alors organisé une fête de remise des diplômes pour elle. Elle a vraiment fait un gros travail de préparation à ce sujet. C'était une femme très intentionnée selon son amie. La bonne entente n'a cependant pas duré longtemps. Les deux ont eu une nouvelle confrontation lorsque Stephanie a dit qu'elle voulait déménager et que Diane a refusé. Stephanie étant alors mineure au moment des faits, elle n'avait pas d'autre choix que d'écouter sa mère.
Alors que Stéphanie s'inquiétait de la situation, son petit ami David lui a dit qu'il réglerait ce problème selon des sources judiciaires. Stéphanie et David complotent alors pour orchestrer le meurtre de Diane. Pour les aider dans leur complot meurtrier, le jeune couple a demandé l'avis d'un ami, Timothy Wayne, qui avait récemment déménagé dans la région et qui disait connaître un tueur en série dans un autre état. David a demandé à Timothée quelle serait la meilleure façon de tuer quelqu'un sans faire de bruit, et il lui a alors répondu qu'il devait poignarder la personne dans les poumons pour qu'elle ne puisse pas crier. David et Stéphanie ont attiré Timothy dans leur complot de meurtre avec la promesse de l'argent de l'assurance vie de Diane, qui devait être d'un montant de 200 000 $. La nuit du crime, le 15 juin 2002, Stéphanie et David étaient à une fête chez des amis lorsque Diane a appelé Stéphanie et lui a ordonné de rentrer à la maison, ce qu'elle a refusé. Selon des témoins présents à la fête, Stéphanie a alors claqué le téléphone et a dit « Je souhaite juste qu'elle meure ». Les témoins poursuivent que plus tard dans cette même nuit, Stéphanie et David ont quitté la soirée pendant 2 longues périodes et à 2 reprises pour enfin revenir. Le lendemain de la soirée, à savoir le 6 juin 2002, après être arrivée à la maison, Stéphanie a appelé le 911. L'opérateur du 911 lui a demandé quelle était son urgence et elle a répondu soit ma mère s'est suicidée, soit quelqu'un est venu et l'a assassinée. L'opérateur poursuit « Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est morte ?» Stéphanie répond alors « elle est couchée dans une flaque de sang dans ma chambre. » Lorsque des policiers du département de police du Georgetown sont arrivés devant la maison, ils ont aperçu l'appelant, à savoir Stéphanie, les attendant dehors devant la maison. Ils lui demandent alors de nouveau ce qu'il s'est passé. Elle pleurait et a répondu qu'elle ne savait pas, mais qu'elle ne voulait pas entrer de nouveau dans la maison car la victime était sa mère. Les policiers lui ont alors demandé de rester en dehors pour ne pas polluer la scène de crime. En pénétrant dans la maison, ils ont été choqués par la scène de crime horrible. Selon le policier Tom Bell, en montant les escaliers, il a aperçu la victime, Diane, âgée alors de 41 ans au moment du drame, sur le dos, sur le sol, ses jambes étaient écartées, elle était nue, de la taille vers le bas, son haut de pyjama était ouvert. À ce moment-là, et au vu des faits et de la quantité de sang, il savait que c'était un homicide et non pas un suicide comme semblait l'indiquer sa fille durant l'appel au 911. Elle avait beaucoup d'ecchymoses et de blessures défensives, a-t-il ajouté. On aurait dit qu'elle avait combattu son agresseur. Mes premières pensées furent peut-être qu'elle a interrompu un cambrioleur, quelqu'un est entré, l'a agressé, l'a violé et est parti. Le domicile, cependant, ne montrait aucun signe d'effraction et malgré les premières impressions des détectives, il n'y avait aucune preuve de viol ou d'agression sexuelle. Un rapport d'autopsie a révélé plus tard que Diane avait été poignardée 27 fois, une des blessures a transpercé sa poitrine et est sortie de son dos, et au moins 9 des coups de couteau étaient à la tête. L'une d'elles était une blessure longue sur le front. Selon le médecin légiste, on aurait tenté de la scalper. Alors que les détectives commençaient à enquêter sur le crime, ils ont appris la relation conflictuelle qu'avait Diane avec Stéphanie, la police d'assurance vie de Diane et l'implication de Timothy. Ils ont alors émis l'hypothèse que la nuit du meurtre, David et Timothy sont allés avec Stéphanie chez elle et ont confronté sa mère. D'après la police, alors que Timothy était dehors pour faire le guet, Stéphanie est entrée dans la maison. Elle a fait irruption dans sa chambre et sa mère la suivait à ce moment-là pour avoir des explications. Une fois que Diane est montée, Stéphanie et elle ont commencé à se disputer. David est alors arrivé par derrière et ils l'ont piégé. Le combat s'ensuit et le couteau sort. Après avoir tué Diane, les autorités pensent que Stéphanie et son complice ont mis en scène la scène du crime pour la faire passer pour une agression sexuelle, lavé le sang eux-mêmes et jeté l'arme du crime, et ils ont attendu le lendemain pour le signaler. En avril 2003, David et Timothy ont été placés en garde à vue et accusés du meurtre au premier degré et de cambriolage. Comme Stéphanie était mineure au moment des faits, son cas a d'abord dû passer par le tribunal pour mineurs pour être présenté au grand jury. 10 mois plus tard, elle a été arrêtée et accusée de complicité de meurtre. Tommy a plaidé coupable de complot au vu de commettre un meurtre en échange d'une peine de 6 ans de prison. Stéphanie a été reconnue coupable de complicité dans le meurtre de sa mère en mai 2005. Elle a pleuré en entendant le verdict et a été condamnée à 25 ans de prison.
Un an plus tard, David a été reconnu coupable de complicité de meurtre et de complicité de cambriolage au premier degré et a été condamné à 20 ans pour complicité et 10 ans pour cambriolage.